notre foi en Dieu et en Jésus-Christ, comme Amos, l'homme de la justice. Alors, Père Armel, qui est Amos? Il vivait dans les années 750, au temps du roi Jéroboam II. Jéroboam II, le roi de Juda, à ce moment-là, il a fait vraiment beaucoup de choses. Son pays était très riche, très développé. Il y avait des beaux palais. Et donc la religion aussi était très développée. Il y avait des tas de grands sacrifices, des temps de grandes cérémonies, des pèlerinages à Bethel, etc. Mais Amos était rempli de l'Esprit de Dieu. C'était un berger. Mais il prenait le temps de regarder et de réfléchir. Et Dieu va lui dire, écoute, tu vas être mon prophète, tu vas aller les voir pour leur dire que la façon dont ils vivent, vraiment, ça ne va pas. Et donc voilà, Amos se lève et il va voir le roi, il va voir les gens du royaume à Jérusalem. Qui est Dieu pour Amos? La première chose, Amos commence par parler de Dieu. Alors qu'est-ce qu'il dit sur Dieu? D'abord il dit, bon, Dieu bien sûr, c'est le Créateur. C'est lui qui a fait toute la terre, c'est lui qui va nous juger à la fin du monde. Mais il dit, mais Dieu, il n'est pas au ciel. Dieu, il est au milieu de vous. Dieu, il est présent dans votre vie. C'est lui qui vous garde. Et suivez le chemin de Dieu, sinon vous allez avoir des problèmes dans votre société. Et en effet, il y avait des tas de gens qui avaient déformé la religion et qui ne pensaient plus aux pauvres, qui vivaient dans l'injustice et qui vivaient dans la violence. Et en même temps, la troisième chose que Amos leur dit, bon, il y a beaucoup de choses qui ne vont pas dans votre pays, il y a beaucoup de choses qui ne vont pas dans votre vie, mais ayez confiance, Dieu est bon, Dieu est prêt à vous pardonner, à condition que vous changiez de vie. Voilà Dieu qui n'est pas au ciel, Dieu qui est présent dans notre vie, avec nous, qui nous aide à changer de vie, qui est prêt à nous pardonner, à condition que nous accueillions le pardon de Dieu. Que dit-il sur la religion? Alors sur la religion, donc c'est la première chose. Amos leur dit, vous faites des grandes cérémonies, vous allez faire des tas de pèlerinages à Bethel et ailleurs. À Jérusalem, vous faites des sacrifices, vous tuez des centaines de veaux, mais Dieu ne peut pas écouter vos prières. Dieu n'écoute pas vos prières parce que Dieu, ce que Dieu veut, c'est la justice. Et vous faites des sacrifices, mais vous ne respectez pas le droit. Vous ne respectez pas vos frères. Vous exploitez les gens, vous les faites souffrir. Dieu ne peut pas accepter cela. Vos sacrifices, Dieu ne les acceptera pas tant que vous ne vivrez pas dans la justice. Ce que Dieu veut, ce n'est pas les sangs des animaux, ce n'est pas des sacrifices. Ce que Dieu veut, c'est la justice et le droit. Voilà le premier message de Amos. Que dit-il sur la société avec le plaisir et l'argent? Alors par rapport à la société, d'abord il s'adresse aux gens et il attaque en particulier toutes les femmes des chefs, des gouverneurs. Alors il dit, vous passez tout votre temps allongés dans vos lits avec des beaux habits, à manger, à faire la fête, à vous montrer avec vos beaux costumes devant tout le monde. Mais votre richesse, elle est pourrie. Parce que vous êtes riche, mais comment vous vous enrichissez? Vous vous enrichissez sur le dos des pauvres. Vous faites travailler les gens, vous ne les payez pas. Vous achetez des pauvres pour une paire de sandales. Ce sont les mots exacts du prophète Amos. Vous prenez les récoltes des paysans, vous les prenez, vous les récupérez pour vous, et ils n'ont plus rien à manger. Votre richesse, elle est maudite. Vous êtes heureux, vous êtes dans le plaisir, mais c'est un plaisir qui ne vient pas de Dieu. Et si vous ne changez pas, vous allez souffrir. Voilà le message que Amos adresse à la société au nom de Dieu. Une société basée sur la recherche de l'argent et sur un argent des gens qui s'enrichissent en exploitant leurs frères, en les faisant souffrir. Dieu ne peut pas accepter cela. Que dit-il encore sur la force et la violence? Alors par rapport aux hommes, à ce moment-là, et surtout ceux qui ont la force du pays, en disant, bon, vous êtes en paix, vous êtes contents, nous sommes en paix, il n'y a pas de guerre, et vous comptez sur la force, vous comptez sur les armes, vous comptez sur la violence. Votre sécurité ne vaut rien. Mettez votre sécurité en Dieu. Votre force doit être Dieu. Mais comme vous avez mis votre confiance dans les armes, dans la guerre, dans la force,
dans la violence, vous allez être envahi et vous allez perdre la guerre et vous allez être envoyé en exil à Babylone. Donc le prophète annonce ce qui va venir. Parce qu'une société basée sur l'argent ne peut pas tenir. Une société basée sur la violence ne peut pas tenir. Dieu veut la réconciliation, la paix entre tous, la volonté de s'entendre, et non pas que les forts imposent leur volonté sur les plus faibles, et non pas que les pays cherchent à s'imposer aux autres. Voilà le troisième message d'Osée. Quelle leçon peut-on en tirer? Nous avons bien sûr à vivre avec Dieu, vivre dans la justice, faire de notre religion une pratique de la charité, pas seulement des pèlerinages, des cérémonies, des grandes prières. Et à ce sujet-là, donc, je pourrais ajouter que nous sommes dans le carême, et dans la ligne de Amos, nous avons donc lancé une action de carême qui s'adresse à tous les jeunes, à tous les enfants qui le veulent, c'est de soutenir les prisonniers, pour apporter un peu d'argent, un peu de nourriture, des habits, des médicaments, du savon, ce qu'ils ont. Vous pouvez les déposer dans les paroisses. Que vous soyez chrétien ou musulman, dans n'importe quel groupe, les mouvements chrétiens, les ASC de quartier, les clubs de football, tous ceux qui veulent soutenir les prisonniers, vous pouvez apporter vos dons dans les paroisses et nous pourrons aider ceux qui sont arrêtés, certains injustement, vraiment partager comme le prophète Amos nous le demande. Merci de nous avoir suivis. À demain avec un autre témoin de la foi, Judith, la femme croyante. Lorsque le président Macky Sall a pris le pouvoir, tous les syndicats, quelle que soit leur orientation politique, ils ont tous dit d'accord, nous donnons au pouvoir le temps de réfléchir, de se préparer pour répondre à nos revendications. Et je pense de ce point de vue, là, les syndicats ont montré leur maturité. Et je me félicite de cette situation. Mais est-ce que vous pensez, monsieur, fondamentalement, qu'on doit quand même continuer à faire des maslas, de négociations sur l'argent des Sénégalais? Quel maslas? Je pose la question. Moi, je suis tout à fait quand on parle d'unificateur, de gérer quel unificateur? Mais je ne parle pas d'unificateur. Vous voulez adouber les gens qui ont pris l'argent du pays, c'est ça? Qui a pris l'argent du pays? Mais ceux qui sont traqués aujourd'hui. Je l'utilise pour son argent, rien de plus. Écoute, ma chérie, avec les hommes jeunes, c'est à toi de faire le premier pas. Tu n'as pas besoin d'attendre qu'ils viennent vers toi. Essaie. Je te le répète, tu reviendras ici pour me remercier. Fais-moi confiance. D'accord, je vais essayer. Donne-moi des conseils. Entre alors, parce que ça va être long. Ça faisait tellement longtemps que j'attendais ce moment. Je suis contente de te voir, Véro. Ça faisait tellement longtemps. Moi aussi. Vous m'avez manqué, toi et ta fille. C'est pour... Le 8 mars, journée mondiale de la femme. Bu ko kenn tardé. Le 8 mars à partir de 19h. Journée internationale de la femme. ñu jagleel ko jigéen ñëpp ci àdduna. ay ñu jagleel ñaar par commune ci biir yeneen daanaale comme ni leen ko waxoon nag on vous donne rendez-vous le 8 mars. Inch'Allah rabbi bu leen ko raté nag benn yoon ndax nag bés boobu
ay ko mu fii man. Partenaire de Gris-Gris, comment il y aurait fort? Je l'amène ici dans cette maison et le sama papa Ndiaye Rose ak sama mag Titi ak yeneen ak artistes yoo xam ne ay surprise lañu donc bu ko kenn tardé na ko ñëpp fekkee. Vous avez votre permis de conduire en poche? Le code de la route n'a plus aucun secret pour vous? Alors, venez tester vos connaissances en vous inscrivant au jeu concours Volant d'or sur la TFM. Pour vous inscrire, c'est très simple. Envoyez Volant, V-O-L-A-N-T, au 26500. Plus vous envoyez de SMS, plus vous augmentez vos chances de participer au jeu et de pouvoir gagner de nombreux lots. Alors, n'hésitez plus, envoyez Volant, V-O-L-A-N-T, au 26500. L'Hôtel des Almadies rend hommage à la femme. Ce vendredi 8 mars, rendez-vous pour un déjeuner d'exception à l'Hôtel des Almadies. Avec défilé de full style, les artistes vont chanter pour les femmes. Papa Ndiaye Chopet, Ndiolé, Salam Diallo, Fatou Guewel, Koutia et Amdi Mignon pour faire rire les femmes. Le tout autour d'un copieux déjeuner exceptionnel. Réservé dès maintenant pour votre maman chérie au 33 869 54 54. Pour 10 000 francs, invitez votre maman à un déjeuner d'exception ce 8 mars à l'Hôtel des Almadies avec un spectacle inédit avec le soutien de la B6, CCBM, Lonase, Colgate, Citron, Evian, Djongé, Namaka Institut, Amande et Miel. 33 869 54 54.